Bonjour tout le monde, Martin Ferland, Cool Game Maniwaki. On me dit que je fais pas assez de vidéos, alors je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent pour vous parler un petit peu des jouets en général, mais des RC parce qu'on a une piste en avant, puis on essaie de spécialiser un petit peu dans le RC, puis c'est surtout ça qui est compliqué pour les gens, parce que les gens n'osent pas trop se lancer là-dedans, parce que c'est des appareils qui coûtent cher, puis quand ça brise, c'est pas que ça coûte cher les réparer, mais c'est que c'est compliqué, puis ça demande un petit peu de compétences, puis des fois on n'a pas le temps, puis ça ne tente pas, fait que ça finit dans le garde-robe, puis on a payé cher pour rien. Ça, c'en est un bel exemple. Tu regardes, j'ai beaucoup de clients qui viennent souvent me voir, puis qui, eux autres, ne connaissent pas ça du tout. Mais ils s'amusent, par exemple. Ils s'amusent, puis quand c'est brisé, ben, ils me l'amènent, puis on le répare, puis c'est pas plus grave que ça, puis ils repartent. Ça, c'en est un véhicule qui a été acheté à l'été 2016. C'est le fun parce que je les vois revenir. Moi, quand je les vois revenir, je suis toujours content parce que ça me dit que il y a quelqu'un qui s'est amusé avec ça en 2016. Fait que ça fait 3 ans. C'est la troisième été. Ben, il y a eu un petit pépin. C'est la première fois que je le vois revenir. Il y a un petit pépin, il avance plus. Bon, je soupçonne que ce soit le moteur. Fait que tantôt, on a fait certains tests pour voir si c'était bien le moteur. Puis on s'est aperçu que le moteur, ben, il est brûlé. Parce qu'il a probablement roulé beaucoup. Ben, un moteur, ça coûte 29$. J'en ai un petit moteur ici de 29$. Fait qu'on va le changer. Il va pouvoir repartir cet été. On va se dépêcher pour pouvoir qu'il puisse aller jouer avec en fin de semaine. Je pense qu'il vient le rechercher cette semaine. Fait qu'on va se dépêcher. Puis on va essayer de rendre quelqu'un heureux. Fait que je vous reviens dans 2 petites minutes, je me prépare puis je vous montre juste comment on fait pour changer le moteur, faire quelques tests, juste vous montrer comment c'est pas trop compliqué, que c'est facile. Même si vous voulez le faire à la maison, ben, vous allez pouvoir le faire vous-même. Puis sinon, ben, vous l'apportez ici. Moi, tout ce que je fais, c'est je vends le moteur puis on l'installe ici gratuitement parce que c'est un véhicule qui vient d'ici. Alors, je vous reviens dans 2 petites minutes, ça va bien long. Ben salut! Je l'ai préparé pour pouvoir enlever le moteur. Fait que l'important, quand on change un moteur ou quand on travaille sur un véhicule, l'important c'est de se faire de la place, d'enlever le plus de pièces possible. C'est pas de le faire le plus vite possible. Tu sais, des fois on se dit bah ça prend juste 5 minutes. Non, on prend une demi-heure, 1 heure, 2 heures. C'est mieux de prendre plus de temps que ce soit bien fait, que ce soit fait tout croche, puis qu'il y ait d'autres affaires qui brisent après, puis que finalement ça te coûte 2-3 fois plus cher. Fait qu'on y va tranquillement. Moi j'ai enlevé au-dessus les 2 pneus. J'ai enlevé les 2 roues carrément pour pouvoir travailler parce que je vais avoir des vis à venir enlever sur ce côté-ci, puis je vais avoir des vis à enlever ce côté-là pour enlever le moteur. Fait qu'au lieu de travailler tout croche avec mon tournevis, ben, j'y vais bien droit, je me fais de la place, ça va bien pour travailler. Fait que je vais déshabiller le moteur, j'enlève toute la carcasse autour du moteur, puis je t'en reviens tout de suite. Ben, et voilà. Fait que vois-tu, on se fait de la place, puis on déshabille le moteur au complet. Fait que là, mon moteur, il va être facile à retirer ici. Il me reste juste 2 petites vis à enlever en avant pour pouvoir pousser le moteur. Là, ce que je voulais te montrer, c'est quand on est rendu là, avant de tout enlever, on regarde voir où est-ce que l'usure de nos affaires sont rendues. Fait que si tu vois, regarde, la gear, là, elle, ça va bien. Elle n'a pas été malmenée. Vois-tu? Il y a juste un beau petit lousse pour pas que ce soit trop serré. Parce que si c'est trop serré, ça chauffe, puis les gears ils fondent, puis ça strip. OK? Puis les dents, ils sont corrects partout, tout le tour. Il n'y a pas de trop de lousse. Les dents ne sont pas usées nulle part. Il n'y a pas de petite roche qui est rentrée, qui a abîmé les dents, rien. Fait qu'on est correct. Fait qu'au niveau des gears, tout est beau. Fait qu'il y a juste le moteur là, que l'usure, le fait du millage, puis sûr, il est dû à changer, c'est pas plus grave que ça. Hein. Fait qu'on y va avec ça. Fait que on enlève les 2 petites vis, on va retirer le moteur, on enlève le petit pignon qu'on va mettre sur le nouveau moteur, puis on va remettre le nouveau moteur en place. Fait que ce sera pas bien long, je retire tout ça, puis je te montre ça. Et voilà! J'ai retiré le moteur, comme tu vois. Le moteur est ici, je l'ai retiré, j'avais 2 vis, je l'ai ressorti de là. J'ai tout nettoyé aussi. On a tout nettoyé pour remettre un moteur neuf dans un environnement neuf. Un environnement
environnement propre, pas neuf, mais propre. Alors, je mets le véhicule de côté, puis là, je vais m'attarder sur le moteur que j'ai ici. Le pignon, il est encore bon, il n'est pas usé. Si je passe mes doigts dessus, les dents sont pas coupantes. Parce que quand ils s'usent, dans le fond, les dents, c'est qu'au lieu d'être rondes, ils deviennent très pointues, très coupantes. Ils deviennent petites. Quand ils sont très petits, de moment donné, ils partent, là, ils s'enlèvent, mais avant de s'enlever, ils vont gruger la Spurgear qui est en plastique. Là. Quand les dents sont rondes, sont lisses, ça va bien. Pas de problème. Fait que lui, vu qu'il est en bon état, on va le garder. On va juste enlever, dévisser la petite vis qui est ici pour enlever le pignon, puis on va le mettre sur le moteur neuf que j'ai ici. Alors, je te reviens dans quelques petites secondes. On va juste démarcher ça, puis je te montre ça. Salut! Ben, on a enlevé le pignon sur le vieux moteur. Fait que j'ai chauffé un petit peu le pignon pour être capable de enlever la vis sans trop forcer. Avec un petit lighter, j'ai juste chauffé le pignon sur le bout. Puis on l'a retiré dans la vis. Je ne l'installerai pas tout de suite sur le nouveau moteur parce qu'on va installer le moteur sur le véhicule avant pour pouvoir venir ajuster le pignon comme il faut sur la Spurgear pour que ça brise tout par la suite. On va simplement venir glisser notre moteur ici dans le trou comme ça. Yo. Ça comme il faut dans le trou. Jusqu'au fond. Ça rentre serré parce qu'il ne faut pas que ça bouge. C'est pas tout le temps évident, mais après ça, bon, on va juste aligner nos trous vis-à-vis pour pouvoir mettre nos deux vis. Oups, excuse-moi. On enligne nos deux petits trous ici. Et là-dessus, j'ai aligné les deux trous des vis. Si tu remarques, il y a je vais pouvoir glisser mon moteur comme ça. Là. Ça, c'est parce que le pignon va arriver ici. Comme ça. Et pour pouvoir l'ajuster, c'est avec ça que je vais faire mon ajustement du pignon. C'est ça qui va être bien important de ne pas ajuster trop serré ou trop lousse. Parce que trop serré, ça va brûler la Spurgear. Fait qu'on va être obligé de changer les Spurgear à tout bout de champ. Puis trop lousse, ben, ça va aussi manger les dents parce que c'est trop lousse, ça va passer tout droit. Fait que ça va tout manger la Spurgear. Fait qu'on va s'arranger pour bien l'ajuster. Fait que je mets les vis, puis aussitôt que tout est en place, je te reviens pour ajuster tout ça. Salut! J'étais en train d'installer le moteur, puis il y a un petit quelque chose que je trouvais important de spécifier. On dit souvent de mettre du Loctite sur le pignon pour pas qu'il sorte. Où il faut le mettre le Loctite, regarde. Tu as ton pignon qui est ici comme ça. Tu as la petite vis là. Ça c'est une petite vis là. On vient mettre là, dans le pignon. Pour serrer le pignon. Ben, le Loctite là, c'est sur cette petite vis là. On va installer une petite goutte. C'est comme ça. Peut-être mieux un petit peu trop, mais voilà. OK. Et après ça, tu viens mettre ta vis. Parce que ce qui fait que ça lousse ton pignon, c'est parce que la vis, elle se dévisse. Le pignon, il se lousse, puis il faut qu'il sorte. Fait que si tu mets du Loctite sur la vis, quand tu le serres comme il faut, la vis, elle va rester en place, puis ton pignon ne bougera pas. Je voulais juste te montrer ça, c'était une petite parenthèse. J'installe ça sur le moteur, puis je te reviens. Salut, ben j'ai installé ça. Fait que le pignon est en place, le moteur est en place, les deux vis du moteur sont là. Le moteur, c'est difficile à bouger parce que c'est quand même assez serré dedans. J'ai de la misère un petit peu à le tourner, là, à le bouger. Mais on va l'ajuster là, tantôt là, avec. Faut que je prenne un tournevis pour le pousser. Là.
là, on peut voir là, que, regarde, ça tourne dans le beurre. Et ça. Fait que là, il va falloir juste ajuster le pignon, le moteur, pour que ce soit pas trop serré, pas trop lousse. Ça, ben, c'est du doigté puis de la dextérité. Fait que ce sera pas bien long. Je vais essayer de l'ajuster parce que j'ai besoin de mes deux mains, puis ça va me prendre un petit peu de temps là, pour le mettre en place, mais je te reviens tout de suite, ce sera pas long. Ok, fait que comme ça, juste avec un tournevis, vois-tu, je vais aller frapper comme ça un peu ces vis ici, mais pas trop fort, pas rien briser. Juste des petits coups pour rapprocher le moteur le plus possible du pignon. Pas du pignon, de la Spear Gear, pour que ça morde. Là, ça mord. Et il reste quand même un petit lousse pour pas que ça soit trop serré. Si c'est trop serré, là, tout crie et il n'y a personne de content. Le moteur il vient chaud, la Spear Gear, la strip, tout va pas bien. Fait que là, vois-tu, je vais rapprocher ça comme ça. Regarde ma Spear Gear là. Vois-tu qu'il y a un petit lousse? Ça, c'est important. Même il aurait mis un petit lousse de plus, moi, j'aurais été content. Mais, il faut qu'il y ait un petit lousse, absolument. Si je redescends un peu. Là, je viens de voir de quoi aussi en même temps. Si tu remarques, là. Ici, là. Excuse-moi, là. Hop. Non. Ici, là, regarde, j'ai vu la vis, là. Ça, c'est dévissé. Fait que ça, c'est important. Quand tu vois des choses comme ça sur ton véhicule, c'est important d'aller resserrer ça tout de suite, ces vis-là. Parce que sinon, ça va lousser. Puis, il y a quelque chose d'autre qui va briser. Oups. Ça va me prendre une serre de plus, mais... Un tournevis. Un tournevis. Et tu vas serrer ça. C'est important parce que... Hein? Parce que si ça lousse, là, c'est ça ici qui va briser. Fait que là, on a ajouté, j'ai reculé un petit peu au pion. Vois-tu, regarde, il y a un beau lousse, là. On l'aime, ce lousse-là. C'est ça qu'on veut. Pas trop, juste correct. Fait que là, on va resserrer nos vis. On va remettre notre petit bracket en arrière pour notre moteur. On va remettre notre petit capote ici qui va dessus comme ça pour cacher notre moteur pour pas que les roches rentrent dedans. Puis après ça, on remet nos roues. Puis on est prêt à partir. Mais avant de tout refermer ça, on va juste le tester pour voir si ça marche. Parce que, mettons que ça marche pas, ce serait plate de tout remonter. On est obligé de recommencer. Fait qu'on fait juste brancher nos deux fils. Oh. Oh. On fait notre premier petit test tout simplement. Comme ça. Je prends ma batterie. Ma batterie, c'est où? Ici. On va notre télécommande. On achète USB. Je vais essayer ça. Ça marche. Puis on va. Ça, c'est un son que j'aime. Ça va bien aller. On va débrancher ça. Fait qu'il nous reste juste à remonter tout ça. Et je pense qu'on va rendre quelqu'un heureux. Ça sera pas bien long.